Si tu manques de ce micronutriment, ton bébé risque un gros retard intellectuel. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 45 ans. Je ne sais pas si tu le sais, et c'est pour ça que je t'ai amené sur cette plage, cette belle plage de Cotonou, de Fidjrosé. Mais il y a quelques mois, j'ai accouché d'un bébé, j'ai accouché d'un petit garçon, et c'est vrai que je ne m'attendais pas. Je m'étais quand même préparée avec la nutrition fonctionnelle, la micronutrition, mais j'avais changé d'avis et c'est arrivé super vite. Et en fait, je suis venue ici pour t'expliquer l'importance de certains micronutriments par rapport à notre fertilité et par rapport à la grossesse, même par rapport à notre âge. Et pourquoi je suis venue ici à cette plage-là? C'est pour t'expliquer l'importance de l'iode. Eh oui, quand tu vis en bord de mer, quand tu es en bord de mer et tout, avec cet air-là, c'est de l'air iodé. Il y a de l'iode dans l'air. Comme c'est un micronutriment volatile, en fait, tu le respires et ça rentre en fait dans tes narines et ça rentre dans ton sang. Et cette iode-là est hyper important. C'est de là même d'où vient la maladie crétinisme. Quand tu dis oui, lui c'est un crétin, il est crétin, un crétin. Quand tu dis crétin là, c'est lié au manque d'iode. C'est-à-dire que la maman qui portait ce monsieur ou cette dame, tu vois, crétin ou crétine, qui portait cette dame, en fait, a tellement manqué d'iode que, en fait, la personne, l'enfant qui est né, n'a pas pu avoir un développement psychomoteur, cérébral, normal, parce que la thyroïde, c'est le thermostat du métabolisme, c'est un des plus gros chefs d'orchestre de notre corps. D'où elle a besoin, cette thyroïde a besoin d'iode. Mais l'iode là que tu vois, elle n'est pas seulement dans la thyroïde. Elle en a ta thyroïde, bien sûr, à toi, la thyroïde de ton enfant. Donc ces deux thyroïdes-là en ont besoin. Mais aussi, on peut retrouver des récepteurs à l'iode dans les seins et dans les ovaires. Donc cette iode-là est aussi importante pour la périconception et pour la fertilité. Donc tu vois, au niveau des apports, on dit qu'on doit apporter entre 150 microgrammes par jour pour un adulte, 300 pour une femme qui est donc en période de grossesse. Tu vois, et on se rend compte qu'en France, en fait, la plupart du temps, les trois quarts des personnes, il y a des études, je te mettrai là, qui montrent que les trois quarts des Français, des Françaises, en fait, sont en déficit d'iode. Et je te rappelle qu'il y a une convention de l'OMS, convention de l'enfant de 1989, qui dit que toute femme en âge de procréer, devrait avoir un apport iodé conséquent pour pouvoir en fait mettre au monde, pour pouvoir permettre que son enfant à naître puisse avoir un développement mental et cérébral normal. C'est pour te dire que c'est quand même important. Je ne suis pas toujours d'accord avec l'OMS, mais là, je suis totalement d'accord. Donc tu le sais, moi c'est Penda. Je suis micronutritionniste diplômée. Cette chaîne, elle est là pour te donner les meilleures informations en micronutrition et sur les aliments afro. Et j'organise un atelier périconception et fertilité pour que tu puisses mettre 10 actions simples en place pour booster ta fertilité avec la micronutrition, même après 40 ans. Donc si tu veux vraiment participer, clique en dessous de la vidéo, on se retrouve de l'autre côté. Et je reviens sur l'iode, tu vois. S'il y a bien un micronutriment dont on ne s'occupe jamais dans le cadre de la fertilité, dans la préconception, périconception, pendant la grossesse, c'est bien l'iode. Le bon fonctionnement de la thyroïde, le bon fonctionnement de la thyroïde, c'est indispensable pour que tu tombes enceinte, tu vois. Donc moi, je me suis préparée. Je me suis préparée en amont. C'est vrai qu'après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit non, je suis trop âgée, je vais laisser tomber. Mais c'est quand même arrivé. Et je me suis préparée avec cette nutrition-là. Et c'est ce qui a fait que je suis tombée rapidement enceinte. Tu vois. Pourtant, on te dit qu'après 40 ans, on n'a que 6% de chances de tomber enceinte. Et moi, je suis tombée très rapidement au bout de 3 mois, malgré que j'avais changé d'avis. Donc, c'est pour te dire. Mais j'entends quasiment jamais que ce soit des sages-femmes, que ce soit des gynécologues, des médecins, des diététiciennes, quoi que ce soit. Très, très peu, en fait, de professionnels de santé qui sortent les warnings par rapport à l'iode. Même là, tu vois, en Afrique, tu vois des gens avec des goitres, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois qu'on a en Europe des régimes spéciaux, tu vois, on se permet de ne pas manger ci, pas manger ça. On se dit le matin, on se dit, ouais, aujourd'hui je vais être végétarien, demain je vais être vegan, après-demain je vais être carnivore. Quand tu es en Afrique, en fait, c'est totalement différent. Tout le monde n'a pas les mêmes accès, justement, à tous ces nutriments-là. Tu vois. Et pourtant, il y a vraiment de bons aliments qui poussent en fait sur les terres africaines. Et l'iode, c'est pas un élément qu'on trouve partout. On le trouve dans les algues
Hein, beaucoup dans les algues, mais bon, quand tu prends les algues, il faut que ce soit des algues de qualité parce que les algues captent les métaux lourds. Et pareil, dans les poissons gras. Les poissons gras, on sait qu'il y a un peu de mercure, donc on ne peut pas en manger tous les jours. Les poissons gras comme le hareng, le maquereau, etc. Des trucs comme ça, tu vois, la sardine. On en mange, tu vois, 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc c'est pour ça, on ne trouve pas l'iode partout. Et par rapport au sel iodé qu'on te vend, sachant que nous, les Noirs, on a un profil génétique sensible, tu vois, au sel, on ne peut pas s'amuser à prendre du sel n'importe comment, au risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça que je voulais te parler de ce micronutriment qui est hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, souvent, dans le cadre des professionnels de santé, ils ne mesurent qu'un seul item qui est la TSH. Ça, tu vas voir ton médecin, va te mesurer pas quasiment que ça. C'est comme ça en France. Sauf qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre le futur QI de ton enfant et le taux du T4, le T4 libre, et le taux de iodurie, c'est-à-dire la quantité d'iode dans tes urines. Parce que quand on mesure l'iode, on ne la mesure pas dans le sang, mais dans les urines. Et plus ces quantités-là d'iode dans les urines ou de T4 libres sont bas, en fait, en tout cas, ne sont pas dans des normes santé, plus il y a des risques que ton enfant ait un développement psychomoteur en fait altéré. Donc en fait, toute femme en âge de faire des enfants, même dans une grossesse tardive, doit s'assurer en fait d'avoir un taux d'iode dans les urines adéquat, à des taux santé. Donc tu vois, pour te dire à quel point c'est important. Et tout ça pour te dire quoi? À quel point la nutrition fonctionnelle, appelée aussi micronutrition, est importante dans ce qu'on parle par rapport à la fertilité, hein, pour jouer sur les facteurs de risque nutritionnels et micronutritionnels, et par rapport à tout ce qui est périconception. Ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est la période, tu vois, la périconception, c'est la période de la fécondation jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Mais nous, on va plus loin. On va plus loin. On parle on se dit que chaque femme devrait en fait optimiser sa nutrition au moins 3 à 6 mois avant d'envisager une grossesse. Donc c'est pour te dire à quel point c'est important. Et là, pour te sortir de l'exemple, pour te montrer en fait que la carence en un petit micronutriment en fait peut altérer totalement la santé de ton enfant. Et ça, on ne le dit pas assez. On entend tout le temps, oui, oh, manger équilibré, ça suffit, ça suffit. Et puis, il n'y a pas besoin de se supplémenter, il n'y a pas besoin de prendre des super aliments. C'est faux. C'est totalement faux. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour ça que je t'amène dans cette belle plage du Bénin, plage de Cotonou, hein, Fidiocé. Et pour partager de bons moments avec toi, pour respirer cet air iodé qui fait du bien à tout le monde, aux parents, aux enfants, à tout le monde. Et voir qu'il y a aussi des belles plages en Afrique, des belles plages au Bénin. Si tu veux voir ton taux d'iode dans les urines, il faut voir le professionnel de santé qui t'accompagne. Ne le fais pas seul. Si tu te supplémentes en iode, il va falloir quand même avoir un taux avant, un taux après. Et il faut toujours se supplémenter avec du sélénium. C'est hyper, hyper important. Et tout ça pour te dire quoi? C'est que, en fait, cette chaîne, elle est faite pour donner des informations en nutrition fonctionnelle sur les aliments afro. Et j'organise un atelier, justement, atelier micronutrition et périconception et fertilité, justement, pour que tu puisses mettre en place 10 actions simples pour booster ta fertilité avec la micronutrition, avec la nutrition fonctionnelle. Si moi j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas, d'accord? Si ça a pu m'aider à mettre un enfant au monde à 44 ans, quasiment 45 ans, eh ben c'est que toi tu peux le faire. Donc je te dis, si ça t'intéresse, les actions, tu cliques sous la vidéo, on se retrouve de l'autre côté.